Bonjour à toutes et à tous, fans de reptiles, vous êtes sur IMTV, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire la gamelle de Tornado et Athéna. Donc voilà, donc j'ai une grande gamelle comme ceci, qui sert pour l'eau en fait. Je la mets pas tout le temps, la plupart du temps la lier c'est quand il y a une mue. Comme ça en fait ils peuvent se baigner dedans s'ils en ont envie pour s'enlever la mue. Mais il faut éviter de mettre une trop grande gamelle par rapport au terrarium, comme je l'ai dit, sinon ça augmente l'hydrométrie. Et le pogona vit dans les déserts australiens et il n'y a pas beaucoup d'eau. Il peut y avoir des points d'eau, mais il faut quand même essayer de laisser enlever la gamelle ou la rétrécir au cas où. Mais normalement, si vous les nourrissez avec de la salade ou des trucs comme ça, qui contient beaucoup d'eau, ils n'iront pas boire là-dedans. Et si vraiment il est déshydraté, le mieux c'est de faire un bain. Et là, nous avons la gamelle de nourriture, où je vais mettre la salade. Je vais la mettre là-dedans, parce qu'en fait, comme ça, c'est plus facile à mettre et c'est pour les proportions. Je vois à peu près comme ça au niveau de la gamelle. Et donc là, aujourd'hui, ce sera des carottes. Des fans de carottes aussi. Moi, je les ai mis au frigo, hein, ils tiennent très bien, vous pouvez voir. Ils sont bio, ils n'ont pas d'engrais, ils n'ont rien. Ils viennent de mon jardin. Regardez, les bouts de terre, c'est pas grave, hein, faut pas non plus la regarder, il reste plein de terre, mais comme ça, celle-là, elle est lavée, tout, et puis il reste un peu de terre, c'est pas grave. Après, si vous voulez vraiment pas qu'il y ait de terre, vous l'épluchez. Et on va aussi leur donner un peu de mâche en complément. Bah voilà, c'est de la mâche. Hein. Si vous voulez savoir la marque, c'est Notre Jardin, c'est de marque Repère. Voilà, et puis bah, on va regarder ça parce que c'est doux et tout ça. Et c'est que de la mâche. Mais sinon, moi, ce que je privilégie, c'est les mélanges de salade. Où en fait, il va y avoir des jeunes pousses, de la salade, tout ça. Bon, là, on va couper les légumes. Et puis, bah voilà, comme ceci. Faut pas que ça dépasse la taille entre les deux yeux. Là, c'est des petites carottes, du coup, c'est des assez gros bouts. Hop. Hop, voilà. Si vous avez peur que ce soit trop gros, vous le coupez. Comme ça. Hop. Comme ça, regardez, je le mets là. Et en fait, je vois par rapport aux proportions ce que je mets. Tac. Là, il y a des petits bouts, mais les petits bouts, je sais pas si ça va leur plaire. Bon. Alors, je crois que je vais terminer ça et on se reprend à la fin. Donc voilà, j'ai fini de couper les carottes. Et maintenant, je vais m'occuper des fans de carottes. Les fans, si vous savez pas, c'est ça. Je vais prendre une petite carotte. C'est les épluchures, en fait. C'est toutes les feuilles. Et là, en fait, je vais me servir des fans pour accompagner. Du coup, bah, je les coupe au ciseau. Vous pouvez les couper au couteau si ça vous arrange. Hein. Moi, je préfère les couper au ciseau. Regardez, je fais ça. Hop. Comme si c'était du persil ou des trucs comme ça. Par contre, je donne pas les tiges. Parce que les tiges, je sais pas s'ils vont aimer. Et puis même, les tiges, souvent, c'est plein de collagène, de trucs qui sont pas très bons. Hop. Du coup, soit je les mets à la poubelle ou au compost, comme vous voulez. Voilà. Alors après, je vais mettre un peu de mâche. Voilà. Moi, faut pas oublier qu'ils sont pratiquement adultes. Hein. Du coup, ils mangent beaucoup de légumes. La plupart du temps, ils finissent là. C'est voilà, je mets à peu près ça de mâche, je leur peut-être un petit peu plus. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, la mâche aussi, la mâche aussi, je la coupe des fois. Vous voyez, parce que ça fait des pieds comme ça. Hop, je coupe un petit peu. Tac, je recoupe un petit peu pour... Ça, en fait, ça change. Ils se disent c'est de la mâche, en gros. Ils se disent pas c'est de la mâche, ils disent ah, c'est ça. Mais ils voient que c'est pas pareil, du coup, ils se demandent des fois... Voilà, vous pouvez les couper encore plus petits si vous voulez. Hein. Si vous voulez vraiment cuisiner pour vos pogonas, hop, vous les coupez comme ça. Tac. Après, moi aussi, des fois, ce que je fais, c'est que vous prenez un couteau et vous passez comme ça, en fait. Coupez comme ça, un peu dans le vide, parce que ça va couper... regardez, hop, ça coupe les mâches, tout ça. Du coup, c'est pratique. Après, hop, je le mets là-dedans. Voilà, hop. On fait bien attention, on essaie de ne pas en mettre partout. Tac. Ah oui, bien sûr, ne pas oublier de tout laver, hein. Ça va de soi. Le couteau que j'ai, il est lavé, tout. Le ciseau que j'ai, je l'ai lavé aussi, tout. Il faut éviter de tout prendre. Par exemple, si c'est le ciseau qui sert à votre école ou quelque chose comme ça, et ben vous ne l'utilisez pas, bien sûr. Vous n'allez pas prendre un ciseau et utiliser pour ça. Du coup, là, une autre petite astuce. Là, en fait, pour bien mélanger le tout, je referme, c'est une boîte Tupperware, hein, vous pouvez le voir. Tupperware, comme vous le désirez. Hop, vous refermez. Et après, vous secouez un peu. Comme ça, en fait, ça permet
bien mélanger, de faire un petit mélange homogène. Regardez là, en fait, toutes les carottes, ils sont au même endroit. Du coup, si vous voyez que ça fait ça, vous les prenez, vous les mettez un petit peu partout. Hop, vous refermez. Vous resecouez. Comme ça, en fait, ça permet de mélanger les fins de carottes, les mâches, avec même les petits bouts de carottes. Hop, après, moi, je réouvre. Après, si vous voulez, vous pouvez les passer à l'eau pour les réhydrater. Hop, après, moi, je verse tout comme ça. Ça fait une belle gamelle. Et comme ça, en fait, ça les fait un peu, on va dire, fouiner. Si par exemple ils veulent manger de la carotte, et ben, ils vont être obligés d'un peu fouiner pour avoir de la carotte. Ou ils vont se dire, oh, il n'y a plus de carotte, faut qu'on mange le reste. Ils vont manger et puis ils vont retomber sur de la carotte. Des bouts comme ça va. Les rondelles de carotte, vous voyez, ça fait à peu près... Voilà, à peu près comme ça. C'est bon, hein, ils vont le manger. Et puis si c'est trop gros, de toute façon, les carottes, je peux vous dire que leurs dents, ils arrivent bien à couper la carotte. Hein. Leurs dents coupent très très bien au Pogona, vu que tout ce qui est insectivore, la plupart du temps, leurs dents sont extrêmement tranchantes pour pouvoir couper la truc des insectes. Donc bah voilà, là on se retrouve pour la gamelle d'eau. Donc on se retrouve pour l'eau. Là vous voyez que chez moi il fait à peu près 27 degrés, je suis dans ma cuisine. 28. Et donc du coup en fait, moi ce que j'essaie de faire c'est que l'eau des Pogona, j'essaie de la mettre à peu près à 30. Comme ça au moins pour le début, s'ils veulent se baigner, et ben ils peuvent y aller. Hop. Là par exemple 35-37 c'est un peu trop fou. Du coup bah là, hop, j'enlève la sonde. Je verse un petit peu d'eau. Je laisse un petit fond. Là regardez c'est à 38 à peu près. Je vais mettre de l'eau bien froide. Voilà, et là 34 degrés c'est suffisant parce que le temps que je remonte tout ça, ça va refroidir. Regardez, même là ça continue de baisser le thermomètre. Hop, voilà, et donc là regardez, voilà, ça fait un 31. Bon bah voilà, on se retrouve pour l'autre partie où je mets les gamelles dans le terrarium. Donc on se retrouve, regardez, eux aussi ils ont faim. Hop, eux aussi ils ont faim. Voilà, eux aussi ils ont une belle petite faim. Et là on va leur mettre la petite gamelle. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de, on va dire, sable par là, c'est parce que comme ça c'est beaucoup plus facile. Parce que comme c'est du sable, on va dire, qui colle, et bah du coup en fait on peut leur en mettre et ils vont pas en foutre partout. On peut en foutre un peu là. Et voilà, comme ça eux on est tranquille. Ils en foutent pas un peu partout. Hop, on ramasse. Et là normalement avec un peu de chance ils vont manger. Ils mangent souvent à la pince. Ils mangent aussi tout ça, mais à la pince souvent ils identifient plus comme de la nourriture. Surtout Athéna, voilà, regardez, hop. Et vous pouvez voir là, je pense que le bout il est quand même un peu gros, du coup regardez comment elle est en train de le charcuter. Hop, et le bout il est trop petit. Faut pas non plus que ce soit excessivement énorme. Voilà. Donc voilà, on va voir s'ils en veulent. Si Tornado en veut, peut-être un petit peu. Ah, vous allez... Oh, vous voyez Tornado manger. C'est pas son habitude normalement de manger, on va dire, les légumes à la pince. Il a préféré laisser ça là tout seul. Les légumes, soit je les mets là. Tu vois, vous voyez là où ils sont. Soit je les mets aussi des fois de temps en temps ici, juste au bord comme ça. En fait, ils sont un peu à l'abri et puis ils peuvent aller là, manger, remonter. Mais la plupart du temps, je laisse là-bas vu que c'est... Et j'ai peut-être pour projet de changer de lampe aussi, ça je vais voir après. Voilà. Là, vous voyez, peut-être un petit peu de mâche, est-ce qu'ils vont voir. Ça, la mâche, on va dire, ils en raffolent, mais à la pince, ils préfèrent les carottes. Non, vous voyez, elle n'en veut pas. Après, peut-être que les carottes, ça va y aller si je leur donne de la pince. Regardez, hop. Bon, elle est pas très douée, elle, pour attraper. Bon,
bah c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire, à lâcher une griffe aussi, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour une autre vidéo.